Bonjour tout le monde, je m'appelle Louise Marmon. Ça me fait un immense plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui à la Bibliothèque d'Edmundston pour un atelier de créativité. Aujourd'hui, on va fabriquer une petite fleur en papier d'origami. Puis justement, avant de commencer l'atelier, j'ai été visiter la bibliothèque. J'ai trouvé vraiment des beaux livres, si jamais vous voulez les regarder. Il y en a un ici, c'est Création en papier. Puis il y a une place ici que ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que c'est vraiment merveilleux si jamais vous voulez développer ça plus. Alors, la bibliothèque sont vraiment bien équipées pour ça. Il y a aussi Zoorigami, parce que origami, c'est une manière japonaise de plier du papier. Fait que c'est vraiment de s'amuser avec les arbres, puis surtout que c'est le printemps qui s'en vient. Il y a aussi, lui que j'ai trouvé, il y a vraiment un motif qui ressemble un peu à ce qu'on va faire. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin avec ça, vous serez invités à venir à la bibliothèque. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être comme ceci, une petite fleur de lotus qui représente l'arrivée du printemps. Alors, ce qu'on a besoin, des crayons de couleur, une paire de ciseaux, de la colle. Puis, lorsque vous allez venir chercher votre trousse à la bibliothèque, on va vous remettre des petits motifs comme ceci, qui ont été imprimés. Puis, c'est du papier de couleur. On peut prendre du papier blanc pour encore plus mettre de la couleur, mais celui-ci est déjà imprimé avec des beaux motifs. Alors, c'est un atelier comme ceci, ça nous permet d'éveiller notre côté créatif. Ça permet de nous calmer en même temps, de vivre le moment présent et surtout d'avoir du plaisir. Ça nous donne aussi de vivre le moment présent puis de voir que on n'a pas besoin d'être des grands artistes pour faire des belles choses. Juste s'amuser, ça montre vraiment qu'on est des artistes. Alors, j'espère que ça va vous plaire, cet atelier-là. Alors, commençons. Bon, alors on va commencer. Puis aussi, vous allez avoir dans votre trousse un petit paquet de graines de tournesol, que c'est comme un symbole du printemps, que vous allez pouvoir déposer dans votre petite fleur. Puis ensuite, quand la terre sera dégelée, vous pourrez la mettre dans votre jardin chez vous ou dans un pot de fleurs. Moi, je l'ai expérimenté, puis ça fait vraiment des belles fleurs tournesol. Alors, la première étape qu'on a, on prend nos ciseaux, on prend notre motif comme ceci, puis on va prendre soin de découper, il faut enlever la ligne noire, OK? Fait que je prends le temps, j'enlève, il ne faut pas qu'il reste rien de noir. Je fais le tour comme il faut. On a tout déjà découpé. Quand on était des petits-enfants, on a tout aimé ça. Quand on est des grands, on aime ça encore. Pendant qu'on fait ça, on oublie nos petits bobos, nos petits tracas, puis on se concentre à faire quelque chose de beau. Des fois, il y a des plus petits ciseaux pour les plus petites mains. Fait que je fais le tour. J'enlève la ligne noire. On va mettre les petits papiers au recyclage. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais c'est sûr que le fait que la ligne noire n'est pas là, ça va être plus beau après. Bon, donc j'ai mon premier modèle. Je le mets de côté. Je prends l'autre modèle qui est une autre couleur, justement pour faire un beau contraste. La même chose, j'enlève la ligne noire. C'est le fun. Pendant que je fais ça à la bibliothèque, j'entends des petits oiseaux qui chantent dehors, qui nous annoncent le beau printemps. Bon, là, j'ai plus besoin de mes ciseaux. Comme vous voyez, j'ai mon petit modèle, il n'y a pas de petite ligne noire, et lui aussi.
Bon, la prochaine étape, ça demande un peu plus de précision et d'habileté, mais je sais que vous êtes capable de réussir. Moi, j'avais jamais fait ça avant. C'est quelqu'un qui m'a donné ce modèle-là, puis je l'ai appris, puis c'est à force de le pratiquer, puis de m'amuser. Donc, la manière qu'on fait ça, c'est du pliage. Parce qu'on le sait, qu'on l'a dit au début, le papier d'origami, c'est du pliage de papier. Donc, vous voyez là, il y a 3 côtés. À la fin, il y en a 6. Fait que je plie. Il faut que vraiment je m'avance pour bien voir ma ligne. Je plie sur ma ligne. OK? Je prends mes 2 doigts comme ça, mes pouces en arrière. Je plie, je fais une ligne de pliage. Et 6. Ça fait 6 fois. Voyez-vous, j'ai plié mes 6 fois comme ça. OK? Fait qu'on voit que ça commence à prendre forme un petit peu plus. Ensuite de ça, on a une autre manière de plier. C'est ça, on prend vraiment nos 2 mains. Là, ça demande un peu plus de délicatesse aussi. Je vais plier en avant. Fait que je vais prendre ces 2 pétales ici, puis je vais aller en avant. Je les mets face à face. Je fais un pli, 1. Je vais faire 3 plis. Même chose, 2. Même chose, 3. Voyez-vous, j'ai mes 6 plis sur le long de mes lignes et mes 3 plis. Je ne sais pas si vous voyez de proche, on voit que ça prend forme. Il y a des plis sur chaque pétale, mes 6 pétales. OK? Là, c'est comme si on va sculpter le papier. Ce qu'on va faire, je prends mes 2 doigts comme ça. On prend mes 2 mains. Je vais faire juste plier le papier comme ça, juste le frotter, fait qu'on voit que ça commence à prendre forme. OK? C'est quand même souple du papier, c'est pas comme du bois. Voyez-vous, quand je fais le tour comme ça commence à prendre forme. OK? On voit, ça fait quasiment comme un petit bateau. Ensuite de ça, si on regarde bien le modèle ici, juste pour vous montrer, je peux l'ouvrir, on voit les lignes que j'ai faites tout à l'heure. OK? Fait que là, le petit truc pour que ça se travaille bien, on peut aussi, OK, premièrement, ensuite, on va coller déjà notre petite feuille de fond avec la colle. Je vais mettre un petit papier en dessous pour ne pas coller la table. Je fais juste un petit rond de colle dans le milieu. Je prends ma fleur, je la colle dessus, comme ça. Fait que là, on voit que ma petite fleur est collée avec. Ça fait une petite fleur lotus, on peut l'appeler comme on veut, ma petite fleur. Ah, OK. OK. Fait que là, on voit, j'ai collé la petite feuille, qui a 3 feuilles, comme ça. Bon, fait que là, le petit truc, ça va être il faut que j'envoie toutes mes pétales du même côté, OK? Fait que donc, là, c'est ça, j'essaie d'utiliser toutes mes mains, mes doigts. Là, ensuite de ça, je vais écraser, taper. Voyez-vous? Je vais recommencer. Là, je le rouvre. Je prends toutes mes pétales et je les envoie par là. Ça me prend mes 2 mains. Ça demande un petit peu plus d'habileté, mais je prends mon temps. C'est pas grave, combien qu'on ne réussit pas du premier coup. On continue d'essayer. Fait que je prends toutes les petites pétales, je les envoie toutes comme ça, puis ils se placent, puis là, je vais taper, ça fait ma petite fleur. Donc, ma petite fleur est réalisée. C'est merveilleux, hein? On est capable de faire quelque chose de beau. Alors, aussi, vu que c'est le printemps, bien, j'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir un beau petit symbole plein d'espoir et de voir toutes les possibilités qu'on peut réaliser des choses. Alors, on va l'ouvrir. OK? C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure d'apporter des crayons de couleur. OK? Je vais écrire dans ma petite fleur une action que j'aimerais faire pendant le printemps. Exemple, il commence à faire beau. Ah, ben moi, je vais aller observer les oiseaux. Je vais aller prendre des marches pour observer les oiseaux. J'aimerais me faire un jardin cet été. Je vais l'écrire. J'aimerais aussi aller prendre des marches dans le bois. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre pendant l'été?
aller sur le bord du lac. Alors, j'écris mes petites actions, mes petits rêves que j'aimerais réaliser au printemps. Donc, j'en ai écrit quelques-unes. Vous autres, vous pouvez ajouter les propres vôtres dans votre petite fleur de lotus. Ensuite de ça, avec mes petites graines, pour montrer que des graines, on le sait, hein, si je les laisse toujours dans le sac, il n'y a rien qui va se passer. Mais si je les plante dans la terre, puis que je les mets au soleil, puis je les arrose, dans quelques jours, ils vont déjà sortir. Alors, pour faire un beau petit symbole pour montrer que je veux que mes actions se concrétisent, je le mets dedans. Encore là, je vais fermer mes petites pétales. Tiens, il n'y a personne qui sait qu'est-ce que j'ai mis là-dedans. Fait que là, moi, je peux le prendre puis le mettre à une place dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans ma chambre, peu importe où ce que je veux. Puis moi, je le sais qu'est-ce que j'ai écrit dedans. Puis souvent, quand on l'écrit, on s'en rappelle plus, bien, ça a plus de chances de passer à l'action. Fait que donc, quand le beau temps arrivera vraiment, qu'il n'y aura plus de neige de fondue, bien, vous irez chercher votre petit paquet de graines. Moi, je l'ai essayé chez nous, puis ça a vraiment bien marché. Des belles petites tournesols, je peux les mettre dans un petit pot dans la maison, ou si j'ai un petit coin dehors dans mon jardin, je peux les semer à l'extérieur, puis je vais avoir un beau résultat en même temps que je vais voir mes belles actions se concrétiser. Bon, bien, l'atelier est terminé, mais ça m'a fait un grand plaisir de partager ça avec vous autres, la belle petite fleur d'origami. Puis, si vous avez eu un petit peu de difficulté, vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez pour bien la réussir. Puis, j'espère que vous allez venir chercher des beaux livres d'origami à la bibliothèque. Puis, je vous souhaite aussi un heureux printemps, des belles actions à se concrétiser et au plaisir de se rencontrer. Au revoir tout le monde!